Donc, fasajadu. Et puis, illa Iblis, sauf Iblis. On peut se poser la question, mais bon, l'ordre, Allah subhanahu wa ta'ala, il explicite que l'ordre, il s'adresse aux anges. Et, et pour autant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sauf Iblis. C'est un peu, euh, c'est un peu perturbant dans le sens où l'exception, souvent, quand on dit un ordre qui s'adresse aux anges, et puis, sauf Iblis, pour imaginer que, en principe, que Iblis, c'est comme il faisait partie des anges. Donc, ça, c'est un questionnement. Euh, donc, pour répondre à cette question, il y a un débat qui est resté, qui restera. Il y avait un avis minoritaire qui disait que, oui, Iblis, il faisait partie des anges. Donc, c'était un ange. Euh, par contre, cet avis-là, il se contredit avec d'autres textes dans le Coran. Parce que laissant le Coran, lui, il s'explique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre passage, par exemple dans Surat al-Kahf, caverne, vous voyez qu'il, pratiquement, ce passage de la prosternation des anges, il est repéré dans plusieurs sourates, on a 5 ou 6 sourates dans lesquelles on voit ce passage-là. Et puis, chaque fois, il y a une nouvelle explication, chaque fois, il y a un nouveau élément. Et comme dans Surat la caverne, il nous donne un autre élément qui est très important. C'est justement Allah subhanahu wa ta'ala a précisé parce qu'ici, il n'y a pas de précision, parce que le contexte ne prête pas. Parce que vous voyez qu'il y a certains éléments qui sont développés dans d'autres passages. C'est ça la réalité du récit coranique. Et puis, dans l'autre passage, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala explicite, c'est justement pour lever cette ambiguïté. Il dit, nous avons dit, c'est la même formulation aux anges de se prosterner devant Adam, ils sont tous prosternés. Et puis dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, tous sans exception. Donc tous ajma'un, collectivement tous, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un ange parmi eux qui n'a pas écouté l'ordre. Dans ce qui nous concerne, nous aussi, dans le passage dans Surat la caverne, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa Iblis kana min al-jinn. Il dit sauf que Iblis, il faisait partie des djinns, il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la nature de Iblis, ce n'est pas la nature des anges, c'est-à-dire c'est un djinn. Et puisque c'est un djinn, donc il a le libre arbitre, comme les humains. Ça veut dire, qu'est-ce qui explique que Iblis, il a refusé? Parce qu'il a le libre arbitre, alors que les anges ne l'ont pas. Les anges sont des êtres soumis à Dieu dans leur nature. Et on a vu que même leur glorification de Dieu, c'est comme il est de prophète, c'est comme votre respiration. Vous respirez naturellement. Pour eux, c'est leur propre vie. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait Iblis ici? Satan, qu'est-ce qu'il fait ici? Beaucoup de savants, bon, ils sont partis dans le sens aussi que, bon, ici, que l'ordre il s'adresse aux anges, ce n'est pas forcément parce que parfois vous vous adressez à des personnes, par exemple, vous dites, toutes ces personnes, tous ces voyageurs, ils sont partis sauf leurs bagages. Ben, on sait que les bagages, ce n'est pas les personnes. Et pour autant, parce que les gens, souvent les voyageurs, ils sont accompagnés avec leurs bagages. Donc, ça veut dire aussi, c'est possible d'un point de vue d'expression, c'est possible de s'exprimer de la sorte. C'est-à-dire qu'on dit, on a donné l'ordre à tous les anges, sauf cette personne-là, c'est pas forcément qu'il fait partie des anges, mais il était avec eux. Donc, tout simplement que ici, on est sûr qu'il était avec eux. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Beaucoup de savants, ils vont dans le sens que on sait aussi dans la nature des djinns, comme on a des êtres qui sont pieux comme nous, il y a des personnes qui sont aussi, qu'il y a des personnes aussi qui sont infidèles, d'autres qui sont croyants, d'autres qui sont non croyants, d'autres qui sont de ce qu'ils sont comme nous en tant qu'êtres humains.
Donc, il n'y a pas de différence à ce sujet-là. Et dans Surat al-Jinn, vous revenez, vous trouvez, au-delà des fantasmes, vous trouvez un descriptif des djinns tels qu'ils sont. Et puis, même eux, ils parlent ouvertement, ils disent ce qu'ils sont, ils donnent leur carte d'identité, si je puis dire. Mais ils disent, وَإِنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا. Ils disent, nous sommes comme vous, on a différentes tendances, on a différentes, voilà. Donc, on disait que les djinns, donc il y a parmi eux des djinns qui sont très pieux, et on disait que Iblis, il faisait partie des djinns qui étaient très, très, très pieux, au point qu'il arrivait à un niveau de, de spiritualité qu'il a même, parce qu'on voit que les anges déjà, ils traversent, ils ont cette capacité déjà de, de circuler. Et on voyait même qu'ils peuvent aller jusqu'au. Parce que quelqu'un il se dit, oui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, on voit que les djinns, on a même le Coran nous parle qu'il y a des djinns yastariqoun as-sama, qui remontent jusqu'au ciel pour écouter tout ce qui se passe dans le ciel. Et on a vu que le Coran il est descendu, les anges, quand ils sont partis vers le ciel, et ils ne pouvaient plus, ils ont trouvé que le ciel encerclé. On a trouvé, ils étaient encerclés, même les anges les empêchaient de remonter parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Et c'était ça, dans ce sens, que le prophète nous a parlé, qu'il y avait le lien parce qu'ils étaient des collaborateurs aussi avec les gens qui s'abandonnent à la sorcellerie, aux hautes formes vraiment de magie. Et eux, ils écoutaient vraiment ce qui se passait dans le ciel. Donc, il a cette capacité vraiment de monter. Et puis, on dit qu'il est arrivé jusqu'au qu'il arrive à ce niveau de piété que il s'est fait une place même auprès des anges. Mais il ne fait pas partie des anges. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a Iblis, sauf Iblis. En fait, Iblis, ça vient de quoi? Le mot terme Iblis en langue arabe, Iblis, ça vient de Ablasa, Iblisson. Donc, en langue arabe, je décortique le mot de verbe Iblis. Ça vient quand quelqu'un qui a Ablasa, c'est quelqu'un désespéré. Quelqu'un qui est désespéré de miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Iblis. Donc, c'est ça le mot étymologique du mot Iblis. Quelqu'un qui désespère. Donc, ici, Allah Ta'ala fait référence à Iblis au sens le grand diable, ici, parce qu'il fait partie des shayatins, de Satan. Mais ici, on fait référence, quand on parle de Adam, c'est le symbole de l'être humain. Donc, Iblis, c'est le symbole, pratiquement, leur maître aussi. Quand on parle de Iblis, ici, c'est qu'on fait référence à lui. On l'appelle aussi Shaitan. Shaitan et Satan. Shaitan en langue arabe également, c'est quelque chose de Shatana, c'est quelque chose de très lointain. C'est comme il est loin de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Et même les Arabes disaient Bi'run Shatoun, c'est-à-dire parler du puits Shatoun, c'est quelque chose de plus profond, de très lointain. Donc c'est dans ce sens-là.